Comme la dernière fois, donc, vous proposez de découvrir des extraits de la revue Cagnard. Elle a toujours pour objectif, et c'est encore renouvelé dans ce numéro-ci, on va le découvrir au fur et à mesure, à faire émerger des nouveaux talents aussi en matière de récits, d'écriture de nouvelles. La revue Cagnard numéro 2 s'ouvre par une nouvelle qui s'intitule La Désolation. Cette nouvelle est l'œuvre d'un auteur qui s'appelle Olivier Apollodorus, automne 9 pour présenter Olivier. Olivier Apollodorus signe sous le pseudonyme d'Apollo des scénarios de BD. Dans La Désolation, c'est l'histoire d'un certain Évariste qui vient de se disputer avec sa femme Amandine. Il en a assez de sa vie médiocre et il a un rêve d'enfant depuis très longtemps, c'est de partir sur le Marion Dufresne et de faire le voyage de Kerguelen. Assis devant son ordinateur portable, Évariste réfléchit à ce qu'il doit décrire. Va-t-il, comme il l'escomptait au début, se lancer dans un récit de voyage, lyrique, romantique, échevelé? Sera-t-il le nouveau Chateaubriand, le nouvel Hugo? Saura-t-il décrire l'océan immense, le noir profond des abysses, les falaises sombres de l'île de la Désolation? Bon, je ne vais pas repenser à toutes ces histoires de malheur. Sinon, je vais me prendre le bec avec la première personne qui vient me chercher des noises. Heureusement, pour l'instant, je suis seule dans le compartiment et j'aimerais que cela dure tout le voyage, seule, avec le paysage qui défile. 3 autres appelés du contingent partageaient la même chambrée. Chacun était resté quoi pendant la scène, exception faite de son premier voisin qui présentait un trouble obsessionnel compulsif. Celui-ci tentait de s'arracher la tête à la seule force d'un mouvement brusque du cou. Il l'a projeté d'un violent coup sec, toujours du même côté, à gauche, et tendu vers le plafond, selon une fréquence dont un arcassiste, pour tromper sa lassitude, essayait par moments de décrypter le rythme. Personne d'autre n'était allé à Mahdia. On rêvait, on se disait qu'il y avait peut-être des sirènes dans un endroit pareil. Qu'en tout cas, il y avait sûrement du vieil or et des trésors fabuleux cachés sous les concrétions, les éponges, les balanes. J'en ai profité pour commander une autre tournée. 2 bières, 3 pastis et des kirs. Là, je vais vous lire un petit passage qui est celui qui concerne le cyclone Jenny, qui est un cyclone qui a une certaine mémoire à l'île de la Réunion en 1962, puisqu'il a été très dévastateur. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il a continué sa route jusqu'à Fort-Dauphin. Le calme revenu, les survivants se répandirent dans les rues et virent Mimosa Alum se diriger à pas vifs, furieuse et les yeux exorbités vers la place de la mairie. Là, de sa voix rauque et terrible, elle invectiva et insulta Dieu. Puis se tournant vers la foule qui avait grossi, elle jura que de son vivant, plus jamais un cyclone ne viendrait les persécuter. Dégrisée, René la ramena à la maison. Sa femme était en proie à une grande agitation. Elle avait des gestes désordonnés et parlait dans des langues étrangères. Septiembre había pasado sin apenas ser advertido y el otoño se instaló en la casa con la muerte de un enorme insecto. Darío se agachó para observar cómo aquel extraordinario y aún perfecto organismo de color marrón, cementado y con forma de tubo, se estrechaba desde el origen en la cabeza hasta su conclusión en un breve appendice triangulaire. Cette forme était passée sans se faire remarquer, et l'automne s'installa avec la mort d'un énorme insecte. Dario se pencha pour observer comment cet organisme extraordinaire et encore parfait de couleur marron, segmenté et en forme de tube, se rétrécissait depuis son point d'origine, la tête, jusqu'à sa terminaison en court appendice triangulaire. Ça s'appelle novella. Ma mère ne m'aimait pas.
C'est ce qu'il avait dit, avait-on rapporté à Milan. Ce sont les mots simples et définitifs qu'il avait employés en évoquant d'une voix légèrement voilée les circonstances de son retour dans l'île. Il témoignait sur les ondes d'une radio populaire et racontait l'effondrement de tous ses espoirs au moment où, revenant de France après avoir réussi, comme on dit, après toutes ces années passées, qui auraient dû, c'est ce qu'il pensait, faire oublier à sa mère qu'elle ne l'aimait pas, il était parti. Il avait fui l'île où sa mère ne le voyait pas, il avait fait son chemin seul, un long voyage au dehors, incertain et inquiet, et aujourd'hui, il ne revenait pas les mains vides comme un pauvre diable, en guenille, un quémandeur, un vagabond. Il revenait avec une famille, un métier dont il pouvait être fier. Est-ce que tu lis le début du manuel? Barbara, ma femme depuis 15 ans, disparue un jeudi d'octobre. Après avoir quitté son travail à la Bibliothèque nationale rue de Richelieu, elle ne rentra pas le soir dans notre appartement rempli d'éléphants, à proximité du jardin du Luxembourg. Au vu de la nature de nos rapports à cette époque, je n'en fus pas exagérément étonné. Bien sûr, qu'elle n'eût pas emmené avec elle la moindre affaire personnelle m'intrigua un peu, mais je réfléchis qu'au fond, ça ressemblait de très près à son caractère entier. Depuis 3 ans, constamment, sans relâche, je lisais Nietzsche. Ses 19 livres, ses centaines de poèmes, ses milliers de lettres, ses cahiers, ses carnets, ses ratures. J'épluchais jusqu'au livre de sa bibliothèque personnelle, tentant de déchiffrer les annotations gribouillées sur ses pages. Chaque matin, pendant 3 ans, la première chose que je voyais était une immense photographie sur le mur de ma chambre. Une moustache épaisse, démesurée, un nez fort et menaçant, des yeux vidés par la lucidité jusqu'au délire, et rien d'autre. Mais malgré notre complicité, elle m'est toujours restée insaisissable. On passe de longues heures, le matin, à faire des ricochets et à compter méthodiquement les frissonnements de l'eau. Puis on marche jusqu'au ponton où les barques des pêcheurs accostent. Ils ramènent du thon et des carangues qu'ils font glisser sur leurs jambes lisses en riant crânement. Tout le monde se connaît et s'interpelle. On ramasse des cailloux et des bouts de corail mort, ne retenant que les formes les plus originales. Je dis à Lou que ça ne sert à rien. Pourquoi ramasser ces choses qui sont à notre disposition? Mais elle répond qu'un jour, ce monde-là disparaîtra, ou qu'on devra partir, et qu'on sera bien contente alors d'avoir ces souvenirs. Il passa rapidement les hortensias qu'il avait soignées la veille. Les narcisses l'avaient boudé récemment. Il les bichonna. Il avançait lentement, grommelait en travaillant, murmurait de sa voix douce des mots doux, incompréhensibles. Peut-être l'avait-elle déjà vue sur le marché. Elle faisait si rarement le marché et toujours si furtivement, ou sur les routes environnantes où il errait sans doute sous le soleil assourdissant, se protégeant à peine de son chapeau au large bord. Peut-être était-ce une relation de son grand-père, quelqu'un qu'elle connaissait autrefois. Il lisait un journal local, souriant vaguement à la radio. Un orage menace, et après l'orage éclate vraiment, et cet orage lui rappelle un autre orage qu'il a vécu pendant son enfance. J'ai entendu sa voiture démarrer à l'arrière de la maison. Je suis resté assis devant mon assiette vide, me sentant soudain minuscule au milieu de cette immensité qui m'entourait. Dehors, il n'y avait plus un bruit et je prenais la mesure de l'isolement volontaire dans lequel je venais de me plonger. Moi, qui ne me sentais bien qu'au milieu de la foule et du bruit depuis que j'avais quitté la ferme. J'étais à l'affût. Le moindre son me mettait en alerte, le vent était retombé et les arbres s'étaient tus. Je suis sorti et j'ai écouté. Les gouttes d'eau tombaient des pins et recouvraient le silence. On entendait des craquements ici et là. On est en Afrique orientale allemande, la veille de la Première Guerre mondiale, donc en août 1914. Et le football, c'était l'affaire des militaires, une affaire trop sérieuse pour être confiée à des civils. Aussi, jusqu'à présent, seuls les militaires avaient fait le voyage de Dar es Salaam pour la rencontre qui opposait le Mombasa United aux Allemands du Borussia. Mais là, on s'inquiétait un peu plus que d'ordinaire des nouvelles en provenance d'Europe. Et le gouverneur, à Nairobi, avait préféré envoyer aussi son vice-gouverneur prendre le pouls des Allemands, rencontrer le gouverneur Schnee et sonder un peu ses intentions au cas où une guerre devrait éclater entre les puissances européennes. Reclame,